Alors, pour continuer, nous allons maintenant montrer le théorème de projection dans LP. Le théorème de projection, c'est quelque chose qui est essentiel dans les espaces de Hilbert et qui va vous être très très utile parce que une version de ce théorème est encore vraie dans LP, pour P compris entre 1 et l'infini. Alors, commençons ceci. Ce théorème nous dit la chose suivante. La première chose, c'est qu'on va prendre P entre 1 et l'infini. Il faut exclure plus l'infini. Ce résultat nous va et E va être un sous-espace vectoriel fermé. De LP de oméga U, qui est un espace mesuré. C'est pas essentiel ici, mais je pense. Et ce que nous dit le théorème de projection, il nous dit que si F appartient à LP de oméga, alors la distance de E, de F à E, qui par définition est l'inf de F moins G, G de E, cette distance est atteinte. Donc on pose ceci, et la conclusion, c'est qu'il existe G0 dans E, tel que F moins G0. Ce théorème va nous être très utile pour la dualité. Et la première chose que nous allons faire, on va donner une démonstration qui ne peut pas fonctionner, sauf quand l'espace est de dimension finie. Et dans ce cas-là, on va même voir que ça n'a rien à voir avec LP. La première observation est la suivante, c'est que si vous prenez un G qui est de norme au moins 2 fois P, alors norme de F moins G P, c'est plus grand que G P moins FP, une inégalité triangulaire inverse, et puisque lui est au moins deux fois la norme de FP, on obtient que F moins GP est au moins la norme de FP, et la norme de FP, si on l'écrit F moins 0P, on voit qu'elle est plus grande que la distance de F à E, puisque E est un sous-espace vectoriel, il contient 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben ça nous dit que D de F E, c'est en fait l'inf des F moins GP, mais pas sur toute E, sur l'ensemble des G dans E, tel que norme de G est plus petit ou égal à 2 normes de F. Et maintenant, ça, c'est un ensemble fermé, borné.
Ça, c'est une fonction continue en G. Et malheureusement, fermé-borné, ça ne veut pas dire compact. Un compact est toujours fermé-borné. Mais un fermé-borné en dimension infinie, ce n'est pas forcément un compact. Même ceci, si E est dimension infinie, n'est jamais compact. Alors, qu'est-ce qui se passe si E est dimension finie, ça c'est un compact, on a une fonction continue sur un compact, l'inf est atteint et c'est fini. Si E est dimension finie, ceci est compact et l'inf est atteint. Donc, ça terminerait la démonstration si on avait ajouté comme hypothèse à ce que E soit de dimension finie. Malheureusement, si digne de E est infini, cet ensemble, ici l'ensemble des G dans E, fait que norme de G est 2 normes de F, n'est pas compact. Et donc il va falloir trouver une autre démonstration. Et cette autre démonstration va être basée sur le cas P égale 2, qui est le cas hilbertien. Et si vous vous souvenez de votre cours d'espace de Hilbert, vous devez vous souvenir que la clé de tout ceci est l'identité du parallélogramme. On va bien insister sur les deux. Donc l'identité du parallélogramme qui nous dit que la norme de u plus v au carré plus la norme de u moins v au carré est égale à 2 fois norme de u carré plus norme de v au carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer ceci en prenant f u égale f et on a un inf. Cet inf existe, hein, c'est un inf de nombre positif, et on va prendre pour V, on va l'appeler Gm, tel que la norme de F moins V, donc moins Gm, je vais être un tout petit peu plus précis, on va le prendre dans E. Comme c'est dans E, c'est forcément plus grand que la distance de F dans E. Si on a de la chance, on est tombé sur le bon G. Mais ce qu'on est sûr de pouvoir faire, c'est d'arriver à la distance plus 1 sur L, puisque c'est un F. Et ce que nous allons montrer, ça qu'on va appliquer. On va l'appliquer à ça. On va l'appliquer avec U égale F moins Gm sur 2 et V égale F moins Gm sur 2, et puis pour fixer les idées, on va prendre M plus grand que. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que U moins V
Les F vont partir, ça va être Gn moins Gn sur 4 au 4. Et donc ça, c'est ce terme-là. Et qu'est-ce que ça va être? Ça va être égal à 2 fois U, donc F moins Gn sur 2 au carré, plus norme de V, F moins Gn sur 2 au carré, auquel il faut enlever U plus V, et U plus V, c'est F moins Gn plus Gn sur 2. Et maintenant, observons un tout petit peu ce qui nous reste. On va avoir ceci. Le 2 va sortir. Ça, c'est plus petit que le 2 sort avec le carré, ça fait sortir un quart. Norme de F moins Gn, qui est 1 sur n, c'est élevé au carré, F moins Gn est plus petit que d de f à e plus 1 sur n au carré. Lui va nous donner la même chose, d de f à e plus 1 sur m au carré. Donc ça va être la même chose. Et lui, il s'agit d'observer que ce terme-là est dans E, et donc tout ceci est plus grand que d de f à E. Avec le carré au carré. Et donc tout ceci me dit que j'ai quelque chose qui est plus petit que 2. Alors, regardons bien. 2 fois, développons ça, on va avoir un quart d de FE d'ici, un autre quart ici, donc 1 demi fois 2, d de FE moins d de FE au carré, tout ça, ça part. Il nous reste, on développe le terme ici, donc on a dit qu'on a deux fois la même chose, donc 1 demi fois, on développe d de FE sur n fois 2, donc on part, on en a 2 comme ça. Donc on a 2 fois d de FE sur n, plus, on a 1 sur n au carré ici, un deuxième ici. Donc on a 2 sur n au carré, on divise par 4, on multiplie par 2, plus 1 sur n. Bon, il suffit de développer tout ceci, et vous tomberez là-dessus. Donc au final, nous allons avoir Gn moins Gn est plus petit que il y a un 4 au carré qui sort. Pourquoi 4 2. On va avoir un 4 qui sort, on est 8. D de FE sur n plus 1 sur n carré. 4, 2. Et ceci tend vers 0. D'accord ? Ça tend vers 0, indépendamment de n, plus grand que n. Et donc, ça nous dit que Gn est de Cauchy. Donc Gn va tendre vers G0. Gn appartient à E qui est fermé. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? G0 appartient à E. Parce que Gn est moins E, converge vers G0, E est fermé. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir D de FE est plus petit que F moins
Gn, parce que c'est comme ça qu'on les a choisis, plus petit que d de Fe plus 1 sur n. Et la norme est, ça c'est une fonction continue. G donne F moins G, et continue. Donc si je fais tendre n vers l'infini, je vais avoir d de Fe, ça tend vers F moins G0, et ça également. Et voilà le travail, G0 est celui voulu. On est bon. Donc ça c'est le cas P égale 2. Alors, le problème, c'est que ça repose entièrement sur l'inégalité du parallélogramme, et l'inégalité du parallélogramme, elle a le très très mauvais goût de caractériser les espaces de Hilbert. Et donc, on ne peut pas directement prolonger ceci, on va s'abstenir de le faire pour P entre 1 et 2, et fort heureusement, le point pour lequel nous allons utiliser le théorème de projection, on va pouvoir trouver une autre méthode pour P entre 1 et 2. Donc, nous n'allons pas le faire dans ce cours, parce que ça utilise quelque chose qui s'appelle l'inégalité de Hammer, qui est très typique. Et qui est la chose suivante. L'inégalité de Hammer dans LP, je vais essayer de vous la donner correctement. C'est on regarde F plus G dans LP, plus F moins G dans LP, on élève ça à la puissance P, et on regarde également la différence. On élève à la puissance P, là il faut une valeur absolue, et ceci est plus petit que 2 à la puissance P, Fp plus G. Nous allons maintenant démontrer le théorème de projection dans le cas P strictement plus grand. Et la démonstration va être essentiellement semblable à ce qu'on fait ici, à ceci près qu'on va utiliser quelque chose qui va étendre l'inégalité triangulaire, qui encore une fois n'est pas vraie dans LP, puisqu'elle caractérise Hilbert, mais elle est vraie localement. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que si F et G sont dans LP de oméga nu, X dans oméga, je vais avoir F de X plus G de X à la puissance au carré, plus F de X moins G de X au carré, égal à 2 F de X au carré plus G de X au carré. Qu'est-ce que c'est ceci? C'est simplement l'identité du parallélogramme dans C. Alors, elle n'est évidemment vraie que si les quantités qui sont ici sont finies, mais elles vont l'être pour presque tout x, puisque f et g sont dans les nu. Pour presque tout x, ça c'est fini. Pour presque tout x, ça c'est fini. Et donc, pour presque tout x, les deux sont conjointement finis. Une fois que c'est conjointement fini, on va de même pour f plus g, tout ceci a parfaitement sens. Bon, et ensuite, la deuxième étape,
consiste à passer de 2 à P en élevant à une puissance R, qui va être P plus 2, et ce qui est essentiel, je pense, c'est que R est strictement plus grand que 1. Et donc on élève un carré à une puissance P sur 2, on obtient une puissance P. Ça, ce n'est possible que parce que P est plus grand que 2. Et ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser une identité, plus précisément deux identités qui sont valables dès que A et B sont positifs. Donc A à la puissance R plus B à la puissance R est plus petit que A plus B à la puissance R. Ceci est une trivialité quand R est un entier, parce qu'il suffit de développer ceci, on a ces deux termes. Et c'est plus petit que 2 à la puissance R moins 1, A à la puissance R plus B à la puissance R. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser ceci? On va utiliser ceci une première fois en écrivant que f de x plus g de x à la puissance p plus f de x moins g de x à la puissance p. C'est f de x plus g de x au carré à la puissance p sur 2 r plus f de x moins g de x au carré à la puissance r. Et donc je vais utiliser celle-ci avec lui qui est a et lui qui est b, et je vais obtenir que ceci est plus petit que f de x plus g de x au carré plus f de x moins g de x au carré, le tout à la puissance r. Et maintenant, on va utiliser l'identité du parallélogramme, comme ça, l'identité du parallélogramme, qui va nous dire que ceci est plus petit que 2 f de x au carré plus g de x au carré, le tout à la puissance r. Et cette fois-ci, on va utiliser la deuxième identité avec lui qui vaut A et lui qui vaut B. Et je vais obtenir 2 puissance R ici, 2 puissance R-1 ici, f de x au carré à la puissance R, plus g de x au carré à la puissance R. Et qu'est-ce que ça fait tout ceci? 2 puissance R plus R moins 1, 2 puissance 2R, c'est-à-dire 2 puissance P moins 1, 2 f de x à la puissance 2R, c'est-à-dire f de x à la puissance P, plus G de x à la puissance P. Cette identité qui est évidemment vraie presque partout. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'intégrer sur oméga par rapport à la mesure nu. Et quand j'intègre ceci sur oméga à la puissance nu, j'obtiens l'intégrale de f de x plus g de x à la puissance p de x, qui n'est jamais que la norme de f plus g en p à la puissance p, puisqu'il y aurait la puissance 1 sur p au tout. Plus le deuxième, pour la même raison, va me donner f moins g à la puissance p, est plus petit que 2 à la puissance p moins 1. Et quand j'intègre ici, je demande de f et p, je demande de g et p. Et ceci est l'identité de AR quand p est plus grand que Q, qui est substantiellement plus simple que celle pour P plus petit que 2. Et maintenant, il suffit de reproduire ce raisonnement-là. On va prendre
on fixe F dans LP. Je vous rappelle qu'on a pris E en sous-espace fermé de LP. Et il existe alors Gn, tel que, alors on va simplifier un peu les notations, on va appeler D à la distance de F à E, est plus petit que F moins Gn, est plus petit que D plus 1 sur N. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on réutilise ceci avec les mêmes choses. Donc, on va avoir Gn moins Gm sur 2 P est égal, est plus petit ou égal à, alors ça c'est ce terme-là, 2 puissance P moins 1, F moins Gm sur 2 P plus F moins Gm sur 2 P. Et ce terme-là va aller de l'autre côté, moins F moins Gn plus Gn sur 2 P. Et maintenant, tout ce qu'il suffit d'observer, c'est que ça, c'est plus petit que 2 à la puissance P-1. Le premier, c'est D plus 1 sur N à la puissance P. Le deuxième, c'est D plus 1 sur M à la puissance 1 sur P. Donc à nouveau, on va prendre N plus grand que M. N plus grand que M pour avoir 1 sur N aussi. Et de la même façon, ça c'est dans E, et donc ça c'est O moins D, moins D à la puissance P. Et qu'est-ce qu'on voit? D plus 1 sur N à la puissance P, moins D à la puissance P. Ça tend bien vers 0. Et le restant de la démonstration est donc strictement identique. Je n'ai pas sorti sur 1 sur 2 à la puissance P. Bon, une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que Gn était de Cauchy. P, donc le 1,5 ici n'a aucun effet, on sort de là-bas. Donc converge. Gn va donc tendre vers un G0. Et comme tout à l'heure, c'est là qu'intervient l'hypothèse que E est fermé. Les Gn sont dans un sous-espace fermé. Et donc G0 appartient à E. Et enfin, on va avoir D plus petit que F moins Gn, P, qui est plus petit que D plus 1 sur N. Ça, c'est continu. Pourquoi est-ce que c'est continu? Parce qu'en fait, c'est mieux que ça, c'est même Lipschitsien. Et ça, c'est juste une inégalité triangulaire. F moins G moins F moins H. Et alors vous voyez que ça ne dépend même pas de la norme. C'est égal donc à H moins G, ou G moins H, c'est pareil. En d'autres termes, l'application qui est G à ceci, F moins G et Lipschitz. Donc continue. Et donc,
fait tendre n vers l'infini, ça tend vers f moins g0. Et on a bien la conclusion, f moins g0, il existe g0 dans E, tel que f moins g0 est égal à d, qui, je vous le rappelle, était la distance de f. Donc ça termine la démonstration. Modulo le fait que nous n'avons pas encore démontré notre inégalité, plutôt nos inégalités. La première, c'est ceci. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? On va poser P égale B sur A. Notez que si A égale 0, il n'y a rien à faire. Donc on pourrait aussi bien mettre ceci. Et on factorise, on veut en fait montrer ceci. En mettant A à la puissance R en facteur. Donc il suffit de montrer que la fonction phi de t qui est 1 plus t à la puissance R moins 1 plus t à la puissance R est positive. Très clairement, phi de 0, c'est 1 moins 1, c'est 0. Et donc, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de vérifier qu'elle est croissante. Et phi prime de t, c'est R 1 plus t à la puissance R moins 1, moins R t à la puissance R moins 1. Et c'est là qu'on utilise le fait que cette puissance-là, R est plus grand que 1, donc cette puissance est positive. Et donc, la fonction t de t à la puissance R moins 1 est croissante. Donc, encore un bel exemple de l'utilisation des fonctions de puissance. Et donc, phi de t moins que phi de 0 égale à 0. Donc ça, la première, c'est juste de l'analyse de L1. Et la deuxième inégalité, c'est juste de la convexité. Là encore, parce que R est plus grand que 1, et donc quand on dérive deux fois cette fonction, on va obtenir R1, t à la puissance R-2 qui est positive. Et donc tout ce qu'il suffit de dire, c'est que A plus B à la puissance R, c'est 2 à la puissance R, A plus B sur 2 à la puissance R, et par convexité, ça c'est plus petit que 2 à la puissance R, tout ça qui est plus petit par convexité que A à la puissance R plus B à la puissance R sur 2. Chose qu'on a déjà utilisée, en fait, quand on a introduit la norme. Et donc voilà pour la deuxième inégalité, ça démontre donc le théorème de projection.